Valérie Mancret-Taylor, bonjour. Bonjour. Vous avez la charge notamment de la rénovation thermique des logements et depuis le 1er janvier, 2 semaines à peine, donc les passoires énergétiques, les logements classés G+, avec leur diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, ne peuvent plus être loués. Ça représente 190 000 logements en France. Ça faisait 2 ans que cette interdiction était sur des rails, si j'ose dire. Elle a été décidée en 2021. Est-ce que ça n'a pas été trop court, ce délai, 2 ans pour réaliser des travaux, si on veut donc maintenir ces logements dans le parc locatif? Alors, le sujet est en fait assez complexe au fond. L'Agence nationale de l'habitat dont je m'occupe avec de nombreuses équipes, notre métier, c'est d'accompagner les ménages du parc privé pour leur permettre d'améliorer leur logement. Je pense que c'est important de le rappeler à vos auditeurs ce matin. Et maintenant, pour en venir à la question effectivement des logements qui sont classés en G, en étiquette G, est-ce que c'est trop rapide? Est-ce qu'on a le temps? Je pense que le sujet n'est pas celui-là. En fait, le sujet, c'est la crise climatique. Oui. C'est l'intervention en fait sur l'habitat déjà existant. Je crois qu'il est important de partager avec vos auditeurs là aussi que 80% des logements de 2050 existent déjà. C'est un chiffre qu'on utilise très souvent à l'agence pour expliquer, et je pense que c'est important que tout le monde l'ait en tête. Donc il faut intervenir sur ces 80% de logements déjà existants pour leur permettre d'être adaptés en fait aux attentes des citoyens. Façon de vivre dans son logement, c'est quelque chose de très important, mais aussi émettre moins de gaz à effet de serre. Donc en fait, finalement, avoir un confort thermique, avoir un confort dans le logement et en même temps participer pour tout à chacun de cette lutte en fait contre le réchauffement climatique. Mais alors comment on explique qu'il y ait 190 000 logements classés G+, parce que effectivement, les rénovations auraient pu être faites peut-être en amont. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, on a un patrimoine en France de logements qui est très important, qui correspond à des périodes de production très différentes. On a des logements qui ont plusieurs centaines d'années, d'autres qui sont plus récents. Et donc, on a effectivement un parc assez important encore de logements qui nécessitent d'être rénovés et d'être mis en fait aux normes dont on a besoin au XXIe siècle. Est-ce que c'est vraiment trop ou pas assez ? En fait, le sujet, c'est pas là. Le sujet, c'est de convaincre finalement les propriétaires, d'ailleurs que ce soit des propriétaires bailleurs, c'est-à-dire qui louent leur logement, ou des propriétaires occupants qui occupent leur logement, de s'engager dans une démarche de rénovation énergétique de leur logement. Et pour ça, il faut qu'ils aient les moyens. C'est-à-dire que le coût repose quand même sur les propriétaires. Soyons clairs, le coût repose effectivement sur les propriétaires. Malgré les aides dont on va parler dans un instant. Alors, ça dépend, voilà. Et je pense que c'est important d'avoir en tête que le logement, en France, on peut être locataire ou on est propriétaire. Et il faut pouvoir aider tout le monde, en fait, pour permettre, en fait, d'atteindre les objectifs. Mais justement, les objectifs, de la France. Sortir 80 000 logements par an, justement, de cette nomenclature passoire thermique, si j'ose dire, il n'y en a que 2500 qui en sont sortis en 2021. Comment on explique cet écart? Alors je me doutais que vous souhaiteriez des explications là-dessus. Et en fait, le sujet est plus nuancé que ça. L'an dernier, on a aidé 650 000 ménages à commencer à s'engager dans des démarches de travaux. En 2021. En 2021, tout à fait. Et en 2022 ? En 2022, les chiffres seront annoncés officiellement à la fin du mois, mais on peut se dire qu'on est dans la tendance. D'accord. Et en fait, sur ces 650 000 logements ou ménages qui ont été accompagnés, 65 000, c'est-à-dire 10% d'entre eux, ont fait l'objet d'une rénovation globale. D'accord. Le chiffre de 2500, qui a été beaucoup utilisé, est un chiffre qui est sorti d'un rapport très sérieux et tout à fait cohérent de la Cour des comptes, mais qui regardait uniquement le nombre de ménages qui ont saisi des aides bonus. C'est-à-dire qui ont cherché à faire encore plus, si vous voulez, en termes de rénovation énergétique. Et donc, du coup, tout le monde s'est accroché beaucoup sur ce chiffre de 2500, mais en fait, il y en a 65 000. Mais alors, est-ce que c'est utile de faire autre chose qu'une rénovation globale ? Par exemple, si moi j'ai un logement et que je me dis je vais changer, je sais pas, que les fenêtres ou que les radiateurs ou que faire l'isolation par l'extérieur, est-ce que ça suffit ? C'est parce que tout le monde dit, certains disent, pour vraiment diminuer l'impact énergétique, il faudrait faire que des rénovations globales. Alors, il faut faire des rénovations globales, soyons clairs. Mais c'est très très cher. Mais c'est très cher, et puis c'est très invasif. En fait, je pense qu'il faut prendre toujours le sujet pour le ménage, en fait. Le ménage vit dans son logement, il n'est pas un maître d'ouvrage, il devient soudainement maître d'ouvrage pour réaliser des travaux, et effectivement,
Son intérêt, c'est de faire une rénovation globale et d'avoir donc un confort thermique et d'émettre moins de gaz à effet de serre. C'est ce que permet MaPrimeRénov'. Comment va-t-il réaliser ces travaux ? Va-t-il le faire d'un seul coup ? Ou va-t-il le faire par étapes ? Je pense qu'il faut vraiment qu'il ait la possibilité de faire ce choix et il faut qu'il puisse faire ce choix de façon éclairée. C'est pour ça qu'il y a un service public qui s'appelle France Rénov', qui a été mis en place le 1er janvier 2022. Donc il y a un an. Voilà, qui vient de souffler sa première bougie. Et ce service public est extrêmement important. Tous les ménages de France, partout en France, peuvent téléphoner, se connecter avec ce service public et être mis en contact avec un conseiller France Rénov'. Et là, on voit ce qu'on doit faire. Voilà. Et à partir de là, et je pense que c'est très important qu'on partage ça ce matin, finalement, la démarche, c'est pas tant d'aller chercher une aide publique. La démarche, c'est de s'engager dans un programme de travaux pour améliorer son logement. Ça coûte combien en moyenne ? La rénovation globale coûte combien ? La rénovation globale, elle est aujourd'hui aux alentours de 35 000, 40 000 euros. Oui, évidemment, avec des grandes disparités, ça dépend de la taille du logement. Et MaPrimeRénov' peut permettre d'obtenir jusqu'à combien d'aides, pareil, en moyenne ? MaPrimeRénov' peut permettre de couvrir jusqu'à... MaPrimeRénov' seul peut permettre de couvrir jusqu'à 50%. Sans les aides bonus dont vous parliez tout à l'heure. Jusqu'à 50%. Mais c'est 3 000 euros en moyenne. Ah non, ça dépend. En fait, MaPrimeRénov', si on est sur l'axe... Ça dépend du revenu. Alors allez-y. Ça dépend. Je vais répondre à votre question. Ça dépend du revenu, effectivement, des ménages. C'est-à-dire, plus les ménages sont vulnérables, plus ils sont aidés. Principe de redistribution assez classique. Et par ailleurs, plus leur programme de travaux est important et surtout, plus il est écologiquement intéressant, c'est-à-dire plus ils vont décarboner finalement, sortir du gaz, sortir du fioul, plus l'aide publique va être importante. S'ils choisissent par exemple juste de changer une chaudière ou juste de changer des fenêtres ou juste de faire l'isolation de leur logement, ils vont avoir une aide qui va être proportionnelle en fait finalement à ce choix. Et s'ils vont sur une rénovation globale, certains ménages peuvent être aidés jusqu'à 50% par l'ANA, auquel vous pouvez rajouter des aides. C'est l'agence nationale de l'habitat que je représente, exactement, et sur lequel vous allez pouvoir compléter avec des aides des collectivités locales, sur lequel vous allez pouvoir compléter aussi avec des certificats d'économie d'énergie qui sont d'autres types d'aides. Et donc, on peut avoir une solvabilisation jusqu'à 80%, 90%. D'accord. Donc, voilà, plus les ménages, finalement, ont besoin d'être aidés, plus ils vont être aidés. Et dernière question rapide avant le fil info qui arrive. MaPrimeRénov', c'est une enveloppe totale de 2,5 milliards d'euros pour cette année 2023. Tout à fait. Là, c'est bon, c'est budgété. Est-ce que vous savez déjà, en 2024, si le dispositif va perdurer et s'il va être abondé ? Alors, ce qu'on peut se dire... victime de son succès. Il y a un succès réel. Je crois que c'est important de le partager. 1,5 million de ménages ont pu bénéficier de MaPrimeRénov' depuis que MaPrimeRénov' a été créé en 2020. Donc voilà, c'est important. Ce qu'il faut se dire... Alors, moi, je peux pas prévoir à l'avance ce que la loi de finances 2024 sera. Mais c'est un dispositif qui marche. Mais c'est un dispositif qui fonctionne. La France a des engagements très forts au plan international et tout le monde partage le fait qu'il est nécessaire d'intervenir sur ces logements. Donc voilà les éléments qu'on peut partager ce matin. C'est une politique, je vais le dire autrement, c'est une politique publique qui s'inscrit dans le temps long, je crois. Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat, invitée du 8h30. On s'interrompt juste le temps du fil info. 8h41, Diane Ferchit. L'imam et prédicateur Hassani Hussein expulsé vers le Maroc depuis la Belgique. Son avocate dénonce un déracinement, un exil forcé. Arrêté en Belgique fin septembre, Hassani Hussein avait fui la France pour échapper à une première expulsion prononcée à son encontre. Il avait écrit dans son journal intime sa volonté de mettre fin à ses jours. Les obsèques du jeune Lucas, 13 ans, ont lieu ce samedi. L'adolescent s'est donné la mort le week-end dernier, victime de moqueries, de harcèlement dans son collège à cause de son homosexualité. L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, directement visé par l'enquête du parquet, enquête sur l'assaut mené par ses partisans contre plusieurs lieux de pouvoir à Brasilia le 8 janvier. Certains de ses proches sont déjà mis en cause dans cette affaire. Selon Kiev, les soldats se poursuivent dans la ville de Soledar, dans l'est du pays, alors que Moscou affirme avoir pris le contrôle du site. La Russie est extrêmement isolée, déclare sur France Info le représentant de la France auprès des Nations Unies. Selon lui, 15 des 14 membres du Conseil de sécurité de l'ONU demandent l'arrêt des bombardements ainsi qu'une solution négociée. France Info. Toujours avec Valérie Mancret-Taylor, vous êtes directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat. On parlait de MaPrimeRénov', on parlait
du fait qu'on pouvait être éligible, mais quelquefois, quand on est éligible, on fait la demande et on ne touche pas l'aide, ou ça prend du temps, ou les formulaires sont compliqués à remplir. On a toujours de nombreux témoignages de personnes qui ne reçoivent pas leur aide, c'est souvent quand même des milliers d'euros. Il y a combien de dossiers en souffrance, vous le savez aujourd'hui ? Difficile de dire. 2000, peut-être, un peu plus de 2000 dossiers en souffrance. Moi, ce sur quoi je veux revenir, c'est 1,5 million de ménages dans notre pays, depuis que MaPrimeRénov' a été mis en place, donc en 2020, ont bénéficié de MaPrimeRénov'. Mais certains ménages sont dans des situations, effectivement, avec des dossiers en difficulté. Vous revenez sur le positif et c'est normal, mais vous avez quand même été épinglé par la Défenseure des droits à l'automne dernier pour de graves dysfonctionnements techniques récurrents. La difficulté, semble-t-il, vient essentiellement de votre portail informatique. Est-ce que vous allez l'améliorer ? Est-ce que vous l'avez amélioré d'ores et déjà ? Tout à fait. C'est plus accessible ? Tout à fait. On a répondu à la Défenseure des droits, d'ailleurs, en ce tout début d'année 2023, par rapport aux questions qu'elle portait à notre connaissance. On améliore en permanence cette plateforme. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je crois, important à partager, c'est que nous avons mis en place une équipe qui prend en charge en fait l'ensemble de ces ménages. Voilà, exactement. Parce que c'était ce qui vous était reproché aussi. Et je comprends parfaitement les reproches et surtout je suis désolée vis-à-vis des usagers, si vous voulez, qui se retrouvent effectivement avec un dossier en difficulté à un moment donné. Il faut bien se rappeler que MaPrimeRénov' a été lancée en 2020. Donc quand on a ouvert en fait la plateforme et ensuite l'instruction, on était en plein confinement et on avait ensuite plein de choses à régler qui se règlent progressivement. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on prend en charge les ménages qui ont des dossiers en difficulté pour leur permettre de sortir de cette situation. 2000 dossiers en difficulté, quand est-ce qu'il y en aura zéro ? Vous avez un engagement à prendre ? Sincèrement, je pense qu'il y en aura toujours. Je pense qu'il faut le partager aussi très clairement. Moi, je ne vais pas faire des promesses en disant il n'y en aura plus jamais. On est sur une demande d'argent public vis-à-vis d'une administration qui est donc l'agence que je dirige, avec donc des pièces qui doivent être fournies, parfois des difficultés pour certains usagers dans leur rapport en fait à cette plateforme. D'une façon générale, cette plateforme, elle fonctionne bien. Je le redis, 1,5 million de ménages ont bénéficié. Plus de 6 milliards de subventions ont été distribuées. Ça a généré plus de 20 milliards de travaux. Et ça attire forcément quelques fraudeurs. Quel est le message que vous passez aux personnes qui nous écoutent pour éviter de se faire arnaquer, tout simplement ? La prudence. Ouais. Et comment la prudence peut s'incarner ? D'abord, on fait des campagnes d'information. Donc, France Rénov', vraiment, allez vers France Rénov'. Moi, je crois que pour réaliser correctement des travaux, il faut être bien informé, bien conseillé, bien accompagné. Donc, France Rénov', et avant même, finalement, d'aller voir les artisans, d'aller voir les ouvriers. Je pense que ça peut être concomitant. Pour être bien armé. Mais il faut être bien armé. Je veux dire, ouais. De façon très concrète, je dois faire attention à quoi ? Par exemple, si j'ai une rénovation à faire, que je commence à appeler les artisans, à quoi je dois faire attention ? Je pense qu'il faut faire attention au diagnostic de votre logement. De quoi a-t-il besoin ? En fait, le logement... Ça passe par le DPE, le fameux diagnostic. Ça passe par le DPE, bien sûr, mais ça passe... Ne parlons pas que des outils. Ouais. Revenons à la Défenseure des droits. Elle demande effectivement que les ménages soient accompagnés. On ne devient pas maître d'ouvrage comme ça le matin en se levant. On n'a pas envie de faire des travaux chez soi le matin en se réveillant. Enfin, soyons clairs. Donc on a besoin d'être informé, d'être conseillé, d'être accompagné. Vous avez parlé effectivement des interdictions qui ont été introduites par la loi Climat Résilience, mais la loi Climat Résilience, elle introduit aussi l'obligation de l'accompagnement. L'accompagnateur Rénov' qui est mis en place aussi depuis le 1er janvier, qui devient obligatoire. Et je pense que c'est vraiment une très bonne mesure parce que ça permet de sécuriser les ménages pour leur permettre d'avoir un vrai diagnostic, de savoir ensuite quel type de travaux il faut réaliser dans leur logement, d'être mis en contact avec des entreprises, de réaliser ces travaux et bien sûr d'aller chercher les aides publiques qui permettent de solvabiliser. Pardon pour la question, mais si j'appelle France Rénov', je suis sûr d'avoir une réponse. On ne va pas me balader de service en service. Le risque existe, mais pour autant, si vous appelez France Rénov', si vous vous connectez à la plateforme France Rénov', la France entière est couverte d'espace conseil France Rénov'. Plus de 2000 conseillers sont à la disposition des Français pour leur répondre et les mettre en contact avec les bons professionnels sur leur territoire. On a beaucoup parlé de rénovation thermique des bâtiments avec MaPrimeRénov' notamment, et donc ce service France Rénov'. Il faut pas oublier non plus la rénovation tout court. Quand des immeubles deviennent vétustes, ce sont souvent des copropriétés avec des propriétaires qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour engager des travaux. Et on a eu des exemples assez dramatiques dans l'actualité ces derniers mois. Par exemple, l'effondrement d'un immeuble à Lille. Est-ce qu'il y a des aides qui sont prévues quand on habite comme ça une copropriété, un immeuble ancien, et qu'on voit des lézardes qui apparaissent dans les murs ?
Alors, pour le traitement des copropriétés, d'une manière générale, la copropriété est un vrai sujet de politique publique en matière de politique du logement. Un plan initiative copropriété, porté d'ailleurs par l'agence, existe depuis 2018. Il a été lancé par le gouvernement en fin d'année 2018 et il est extrêmement efficace. Mais pour autant, la prise de décision en copropriété, au sein de l'Assemblée générale, vous le savez, c'est un collectif complexe, c'est long. C'est quoi ce plan exactement? Comment le on fait plan, pour il y a obtenir... 3 axes en fait. Le premier, c'est être dans la prévention, c'est-à-dire traiter toutes les copropriétés, apporter de l'information, permettre à des assemblées générales de prendre une décision pour réaliser des travaux. Et dans les chiffres que l'on observe à l'ANA, on voit que s'il y a 3 ans, on traitait 5 000 logements en copropriété, on est plutôt à 20 000, plus de 20 000 aujourd'hui, donc ça marche. Enfin, voilà, l'information qui a été mise en place, les aides aussi qui ont été mises en place ont un véritable impact. Le deuxième sujet, c'est bien sûr les copropriétés très fragilisées que vous évoquiez, qu'il faut redresser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accompagner en fait le conseil syndical dans une reprise en main d'une bonne gestion. Et là aussi, il y a toute une série d'aides qui permet effectivement de faire ça. Et puis ensuite, on transforme la copropriété une fois qu'elle a été redressée, et donc on lui permet de réaliser des travaux. Là aussi, France Rénov'. Donc je suis copropriétaire ou membre d'un conseil syndical en l'occurrence, je vais sur France Rénov' là aussi. Vous allez sur France Rénov', sur la plateforme vous allez trouver beaucoup d'informations sur ces sujets, mais c'est complexe, soyons clairs, et vous pouvez être mis en contact aussi avec les conseillers qui vont vous orienter correctement. Et puis bien sûr, les syndics ont un rôle très très important à jouer auprès de la communauté de la copropriété, c'est-à-dire ce conseil syndical, pour accompagner les propriétaires vers des démarches de travaux. Et d'un mot, que ce soit sur la rénovation classique ou la rénovation énergétique, est-ce que aujourd'hui le parc de logements s'améliore quand même? À quelle vitesse? Et est-ce que la marche est encore longue, ou est-ce que finalement on peut avoir de l'espoir que ça se fasse assez rapidement? Je pense qu'il faut mettre ça en profondeur. L'agence existe depuis 50 ans, donc c'est son métier depuis 50 ans. Aujourd'hui, on est sur la rénovation énergétique. Il fut un temps où on était sur des éléments de confort à apporter dans le parc privé. Ce parc privé, il a aussi une valeur patrimoniale dans notre pays, il a une qualité, et on a donc une marche longue. Enfin, je crois que c'est ce que je disais. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. On est face à des millions de propriétaires qui doivent s'engager dans des démarches de travaux. L'objectif, c'est de les conseiller, de les informer et évidemment de mettre à leur disposition des aides publiques pour qu'ils soient aidés à réaliser ces travaux qui sont importants. Et on retient France Rénov', donc qu'on soit copropriétaire ou propriétaire, c'est le site du jour. Merci beaucoup Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat.